Allons-y. Alors, c'est un dispositif qui va servir à humidifier les gaz respiratoires pour des patients en spontané, soit trachéotomisés ou non. Bon, non, des interfaces nasales, ce matin tout à l'heure, vos collègues ont dit ici, pas de lunette à oxygène, donc on en reparlera un autre jour. D'accord. D'ailleurs, je me demande pourquoi, c'est bien pratique, les lunettes à oxygène. Oui, surtout celle-ci. Ouais, donc bon. Donc là, on va utiliser, imaginez, j'arrive, là vous allez me filmer, vous êtes obligé. Je suis dans votre service, vous m'avez fait une trachéo. Bon, je n'ai pas poussé la conscience professionnelle jusqu'à me faire une bonne trachéo. Je suis en spontané, ma canule est très sèche. Donc là, on utilise ce dispositif qui est un humidificateur chauffant qui est du même type que ce que vous avez sur les respirateurs. Il va être couplé à une turbine qui va prendre de l'air ambiant, qui va l'amener ici, réchauffer, humidifier, partir vers le patient par ce tuyau. D'accord? Elle prend l'air de derrière, c'est ça? Ici. Ok. C'est l'air ambiant. C'est l'air ambiant. L'air ambiant, ok. L'air ambiant, filtré, etc. Ouais. L'air ambiant filtré. L'air ambiant rentre et filtré et va vers le malade. Il va vers le malade. Donc c'est à l'intérieur le filtre, oui, je suppose. On les voit là, regardez, on le voit. On l'aperçoit. C'est des choses à changer ou pas? De temps en temps. Par vous ou par nous? Par vous. Par nous. Oui. On aura donc les filtres. Oui. Vous allez nous montrer, ça se sort, ça se rentre. Ça se sort, oui. Bon. Alors, j'ai mis de l'eau. Vous connaissez le principe de ces chambres. On va revoir après pour le montage. Vous avez un kit qui contient la chambre d'humidification que vous connaissez. Oui. Qui contient une pièce ici qui permet de faire un angle droit. Oui. D'accord. Et ce tuyau. Ok. L'interface, ça va dépendre du patient. Enfin, soit c'est l'interface trachéo, soit donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, les interfaces nasales. Ça c'est l'interface trachéo. Hein? Là c'est l'interface trachéo. Alors, j'envoie ici beaucoup de vapeur d'eau, la même quantité que ce que j'ai dans mes poumons. Le problème avec la vapeur d'eau, c'est que si le gaz se refroidit, ça condense. Pour éviter qu'il se refroidisse, à l'intérieur, vous avez une résistance chauffante. Je ne sais pas si vous la voyez par transparence. Ouais, on la c'est voit. lui qui vient de chanter. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Donc Okay. on chauffe le gaz pour éviter qu'il se refroidisse. Et donc pour éviter la condensation. Donc vous n'avez pas de piège à eau, etc. Oui, qui dit condensation dirait de la flotte dans les tuyaux, qui dit de la flotte dans les tuyaux dit plus de vapeur en plus. Et puis plus de vapeur au bout. Exactement. Hein, et puis là on risque de noyer le système, je suppose, aussi. Non, même pas parce que bon, il reste... Mais... Le patient. Donc voilà. Le patient. Donc il n'y aura pas d'eau dans les tuyaux, pas de condensation et l'air sera réchauffé à température du malade. À température. Ni trop chaud, ni trop froid. Voilà, comme ce qu'on a nous dans nos poumons. On va être à 37 degrés, 44 mg d'eau par litre d'air. Ça, c'est la physiologie. D'accord. D'accord. Comment ça marche? J'ai mis en marche en appuyant sur ce bouton. L'appareil commence à chauffer. Vous avez entendu sa petite musique. Ça veut dire qu'il est prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas brancher le patient tant que l'appareil n'est pas prêt, parce que sinon je vais lui apporter un gaz sec. D'accord, quand il chante, Donc, il est prêt. Quand il chante, il est prêt. C'est un peu comme la poule quand elle a pondu. C'est pareil. Ou le coq quand c'est l'heure de là, se lever. Par exemple. Là, je suis, vous voyez, à 37 degrés. 37, c'est 37 degrés. Ah bon, il monte un petit peu, mais il va redescendre. C'est combien, Il se 37? stabilise. 36,8 là? Non, là c'est 38, mais il va se stabiliser. Ah mon Dieu! J'ai pas les bonnes lunettes. D'accord. Ok. D'accord. Maintenant, comment ça marche? Je vais pouvoir régler un débit. Là, je l'ai réglé à, quand j'appuie là-dessus, 15 litres minute. Et c'est verrouillé. 15 litres, c'est largement suffisant. On lui montrera la cassette. C'est largement suffisant pour pouvoir apporter de l'humidité au patient qui est en spontané. 15 litres, hein?